Alors aujourd'hui, on va faire une recette de pain, mais du pain vraiment ultra facile. Ça sera un pain au levain. Je vous ai dimensionné, enfin calibré cette recette vraiment pour que ça soit le plus simple possible pour vous, avec un minimum de matériel à utiliser. C'est un pain au petit épeautre. Donc le petit épeautre ne va pas permettre un alvéolage comme sur un pain blanc classique. Malgré tout, vous aurez un goût très intéressant, puisque moi je trouve que le petit épeautre a un arrière-goût de noisette. En tout cas, c'est un pain qu'on apprécie beaucoup à la maison, qui se marie très bien avec tout ce qui est fromage, avec des œufs à la coque, c'est sublime, et même comme ça, avec un tout petit peu de beurre ou du pain sec, c'est très bon. Pourquoi du pain au levain? Le pain au levain va se garder plus longtemps, va pouvoir se conserver 4-5 jours, et quand il va commencer à sécher un petit peu, il suffira de le repasser vite fait dans le toaster, et vous aurez quelque chose de vraiment savoureux et succulent. Je vous laisse maintenant avec la vidéo qui suit, et ça se passe par ici. On commence par mélanger la farine avec la mesure d'eau. On fait ça à la main, tranquillement, il n'y a pas besoin que ça soit pétri. Petit à petit, il va se former une boule, très mal formée d'ailleurs, mais on laisse comme ça, il faut juste que la farine et l'eau soient bien amalgamées. Une fois que c'est fait, on soulève le pâton et on va mettre sa mesure de levain dur. Ça va permettre de le couvrir avec le pâton pendant la phase d'autolyse et ne pas oublier de le mettre par la suite dans notre recette. Une fois qu'on a recouvert notre levain avec le pâton, on recouvre le tout d'une charlotte ou alors d'un linge propre et on laisse de côté sur le plan de travail à température ambiante pendant minimum 4 heures. Ça va permettre en fait de développer le réseau glutineux. En fait, tout va se lisser automatiquement sans pétrissage. Ce qui est plus intéressant pour le travail après, ça va faciliter les étapes tout simplement. Au bout des 4 heures d'autolyse, on procède au pétrissage. Donc on met le sel qu'on a pesé au préalable et on prépare un petit peu d'eau. C'est l'eau de bassinage, ça va permettre un petit peu d'hydrater la pâte en fonction de ce que la farine va boire. Donc ça va dépendre véritablement des farines que vous utilisez. Il va falloir obtenir une pâte qui ressemble un peu à un chewing-gum finalement. N'hésitez pas à arrêter le robot et à racler les bords avec la corne pour aller chercher la pâte qui est dans le fond. Ce ne sont pas des grosses quantités, du coup des fois le robot a du mal un petit peu à accrocher, donc il faut l'aider un petit peu pour qu'il aille bien chercher toute la matière qu'il y a dans le fond du bol. Je ne vous donne pas de temps de pétrissage parce qu'en fait tout dépend de vos farines et de comment va se comporter votre pâton. Ce qu'il faut, c'est que les bords du bol soient raclés par la pâte et qu'ils deviennent propres. Ensuite vous allez voir, ça va s'enrouler autour de votre crochet, ça va faire une sorte de corde. Ça c'est le premier indice. Et le deuxième indice, c'est d'arrêter votre robot, de tirer sur la pâte et d'essayer de voir si le voile apparaît. C'est-à-dire si vous pouvez la tendre comme une petite peau, comme une peau de tambour finalement. Et ça veut dire que votre réseau glutineux, il est assez fort, qu'il va pouvoir contenir les gaz et que vous allez avoir un pain qui va bien gonfler pendant la cuisson. Après quelques heures de repos, je vais m'humidifier les doigts pour que mon pâton ne colle pas et je vais faire un bon rabat pour retendre la peau, pour retendre le réseau.
Cette manipulation est intéressante parce que vous allez ressentir un petit peu de la tension sous vos doigts. Vous allez voir en fait que votre bâton, il est assez fort et en même temps assez souple. Et ça présume d'une belle boule après à découper et à déguster. Troisième astuce, une fois que le rabat est fait, je le débarrasse dans un grand pichet doseur. Ça va me permettre en fait de vérifier la phase de pointage et surtout voir si les gaz commencent à se développer et donc si mon pâton prend du volume. Ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement aidé à comprendre comment fonctionnait la fermentation. Vous voyez, je fais un trait là où est la hauteur du pâton. Donc là, c'est sur 400 ml dans mon pichet. Et après la phase de pointage, la première phase de fermentation, il va avoir pris entre 25 et 50%. N'allez pas au-dessus de 50%. D'après mes expériences, c'est surfermenté et après, ça devient compliqué à façonner. Après le pointage, on vient fleurer légèrement le plan de travail et on va y déposer le pâton. Vous voyez, il est monté à 600 ml, c'est-à-dire qu'il a pris 50% de volume. Donc là, il était bon, il fallait l'arrêter au niveau du pointage. Donc je vais aller me fariner les mains pour pas que ma pâte accroche et en mettre un petit peu sur mon pâton. Et là je vais l'étirer pour pouvoir faire le façonnage par enroulement. C'est-à-dire que je vais rabattre les coins, je vais enrouler en enfermant de l'air et un maximum possible resserrer la pâte. Et ensuite je roule comme un escargot en enfermant encore beaucoup d'air pour pouvoir ensuite le poser dans le bâton, qu'il aille en phase d'après, ce qui est la deuxième phase de fermentation. On passe à la phase de boulage, donc on va venir bouler le pâton, en faire une jolie boule. Avec les mains, on va resserrer par le dessous en évitant de mettre de la farine. Et on va, voyez mes mains, passer par le dessous avec les doigts et essayer de resserrer au maximum cette boule. J'ai préparé mon bâton avec une feuille de papier sulfu à l'intérieur parce que c'est plus facile à enfourner comme ça pour moi. Et une fois que ma boule est prête, eh bien je viens la déposer délicatement à l'intérieur pour la seconde phase de fermentation qui s'appelle l'après. Nouvelle astuce, pour savoir si la phase d'après est terminée, on va enfoncer le doigt dans son pâton. Donc on met un petit peu de farine pour pas que ça accroche, on enfonce légèrement le doigt. Le pâton va réagir. S'il réagit trop vite, il rebondit trop vite, ça veut dire que l'après n'est pas terminé. Il a encore besoin de fermentation. Mon astuce, c'est de compter les secondes, le temps, la durée que met le pâton à répondre. S'il met moins de 5 secondes, vous avez un pâton qui a besoin encore de fermenter. S'il met plus de 5 secondes, là, il va falloir enfourner tout de suite. Ma limite, c'est 5 secondes. Et pour savoir si ça fait 5 secondes, je compte un Mississippi, 2 Mississippi et ainsi de suite pour voir à quel moment il revient à son stade initial. Bien entendu, on aura fait chauffer sa cocotte dans son four au préalable avec la température indiquée sur la recette. Et une fois qu'on est prêt, eh bien, on sort la cocotte pour pouvoir mettre le pâton à l'intérieur. Avant d'enfourner, on procède à la scarification. Donc moi j'ai des outils pour ça. Vous pouvez très bien le faire avec un couteau à steak. Il faut surtout que votre couteau ait des dents. Toujours inciser votre grille à 45 degrés, jamais de façon perpendiculaire. Sinon vous aurez quelque chose qui n'est pas très agréable, enfin pas très visuel en fait.
Je dépose mon pâton dans la cocotte brûlante et au préalable, j'ai une dernière astuce, c'est-à-dire que j'ai préparé un pulvérisateur avec de l'eau et la cloche qui va me servir à recouvrir la cocotte, je l'humidifie avec ce pulvérisateur. Ça va permettre de rajouter un peu plus d'humidité à l'intérieur et faire en sorte que la croûte se développe de façon beaucoup plus harmonieuse. Après 30 minutes de cuisson, j'enlève mon pâton de la cocotte pour qu'il finisse de cuire comme ça à découvert. Le pain est cuit, il a fini de ressuyer, on peut maintenant le déguster et c'est ma partie préférée, la découpe, pour découvrir comment il est à l'intérieur. Donc la recette est terminée. Comme vous le voyez, il y a peu d'alvéoles dans ce pain, c'était prévisible. Si maintenant vous voulez un pain avec un peu plus d'alvéoles, il va falloir changer quelques paramètres. Déjà, utiliser un levain liquide, vous aurez beaucoup plus d'alvéoles. Vous allez aussi utiliser un pourcentage de petit épeautre beaucoup moins important, voire ne pas en mettre du tout. Si vous voulez un pain blanc, comme vous avez l'habitude à la boulangerie, une baguette tradition, une boule tradition, il suffira d'utiliser de la farine T80, de la farine T65 ou un mélange des deux. Si vous utilisez du levain liquide, il faudra revoir le taux d'hydratation de votre pain, donc baisser un petit peu l'eau qu'il y a dans la recette. Et au niveau des fermentations, ça devrait à peu près être la même chose. Si j'ai oublié des choses ou si je dis des bêtises, mes amis les boulangers, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je reste avant tout une amatrice et en tout cas ce pain-là a beaucoup plu dans ma famille et nous l'avons mangé entièrement. Je vous laisse et je vous dis bientôt sur la chaîne Totalement Food. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt!